Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui donc le 29 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 13e cours de notre série de cours sur le commentaire du livre de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah ta'ala, les trois fondements usul al-thalatha. Nous nous étions arrêtés sur sa parole, rahimahullah, dans le sens, il pria alors à la Mecque durant 3 ans, puis on lui ordonna d'émigrer vers Médine. La hijra consiste à délaisser une terre de polythéisme pour se rendre en terre d'islam. Jusqu'à la fin de cette partie concernant al-hijra, l'émigration, que j'avais lu la semaine dernière. Al-hijra, ayyuha al-ikhwa, l'émigration est une chose qui malheureusement est bien souvent mal comprise. C'est pour ça que nous avons besoin de l'étudier. Et comme je l'ai dit à maintes reprises, le livre de Al-Usul al-Thalatha est un livre qui est résumé. Donc je me contenterai d'un résumé concernant les règles de l'émigration, al-hijra. Première chose, qu'est-ce que l'émigration ? Ici, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait très attention à ce hadith, car c'est un hadith qui est utilisé par les gens ayant des ambiguïtés. Dans leur cœur, un penchant vers ce qui est équivoque. Faites attention à cela, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre mère Aïcha. Ces gens qui suivent les textes qui prêtent à équivoque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith se trouve dans As-Sahihayn, il dit dans le sens de ses paroles, le musulman est celui dont les musulmans sont préservés de sa langue. Le musulman est celui dont les musulmans sont préservés de sa langue, c'est-à-dire des mots, des méfaits de sa langue. Et al-muhajir, donc l'émigrant ou le migrant, est celui qui a délaissé ce qu'Allah a interdit. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wal-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Donc dans le sens de ces paroles, comme je l'ai dit. Ce hadith est un hadith qui est authentique et c'est un hadith qui est très important pour le musulman. Et il se doit de le pratiquer tous les jours avec ses frères et pour lui-même. Préserver ses frères des méfaits de la langue. La médisance, la calomnie, les insultes, et autres, et autres, et autres. Et bien malheureusement, on n'a pas assez le rappel sur cela. Et beaucoup d'entre nous se laissent influencer et tombent dans ces péchés qui sont pour la plupart de grands péchés. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dit « Il n'y a pas de chose plus en droit d'être mis en prison, d'être emprisonné que celle-ci. » Sa langue. Puis, Al-Muhajir, donc le migrant, est celui qui a délaissé, qui s'est écarté. Parce que comme on va le voir, Al-Hijra, à la base dans la langue arabe, c'est At-Tark, le délaissement. Donc Al-Muhajir, c'est celui qui a délaissé ce que Allah Azza wa Jalla a interdit, les interdits d'Allah. Il n'y a pas de doute qu'on a besoin de ce hadith, de se le rappeler chaque jour. Mais les gens ayant dans leur cœur un penchant vers l'équivoque et vers les ambiguïtés utilisent ce hadith pour dire, comme on m'a rapporté encore hier, que dans une des mosquées du coin, ici dans le 91, pendant la khutbah du Jumu'ah, l'imam a dit il n'y a pas de hijra. El-hijra, que l'on va expliquer aujourd'hui, ceci n'existe pas après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des ambiguïtés. Il n'y a pas de hijra. L'imam, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'est-ce qu'il a dit dans le livre, dans le matn? Il a dit la hijra ne s'arrêtera pas, dans le sens de ses paroles. Je vous le relis. La hijra ne cessera pas tant que le repentir sera accepté. Et le repentir sera accepté tant que le soleil ne sera pas levé de l'Occident. La hijra ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin des temps, jusqu'au lever de l'heure. Donc, nous avons la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici, dans la balance. Et la parole de tous ces gens-là qui viennent dire qu'il n'y a plus de hijra après celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existe plus. Et quelle est cette hijra qu'ils veulent, eux? Ils ne veulent pas bien sûr cette hijra-là qui est dans ce hadith, le fait de délaisser les interdits d'Allah, mais ils veulent cette hijra que nous allons expliquer aujourd'hui, qui est, comme l'a dit donc
Cheikh l'Islam ici. Donc, le hijra à la base dans la langue arabe, c'est le délaissement. Le hijra, ce terme-là veut dire le délaissement tark. Et dans al-shara', ce que nous voulons ici, ce qui a été voulu par Cheikh l'Islam ici, c'est comme il l'a dit. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit, comme a dit Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est délaisser une terre de polythéisme pour une terre d'islam. La définition de la hijra. Il n'y a plus de hijra, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu. Donc on a dans la base la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la parole de toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on va prendre? Dites-nous. Quel est le... Donc, pour expliquer cette hijra, nous dirons, ici je rapporte les paroles de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son explication de l'Usul al-Thalatha. Je vais les résumer et essayer de les traduire. Et je vous conseille de revenir vers ce livre. Il me semble qu'il est traduit en français. Revenez vers ce livre, car ici, Cheikh rahimahullah a expliqué le résumé de ce que tu as besoin de savoir sur la hijra. Au lieu de suivre les conjectures et les paroles des gens sur la hijra, reviens à cela, tu auras ce que tu as besoin de savoir à propos de cela. Il dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, comme l'a dit Cheikh, donc Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, la hijra c'est le fait de délaisser une terre de polythéisme vers une terre d'islam. Il dit, la terre de polythéisme est celle sur laquelle sont pratiqués les rites de la non-croyance. Et cette terre où ne sont pas pratiqués les rites de l'islam. Donc une terre de polythéisme est celle sur laquelle sont pratiqués les rites des non-croyants et ne sont pas pratiqués les rites de l'islam. Attention, ici Cheikh dit, comme al-adhan, la prière en commun, les fêtes, al-a'yad, les fêtes, donc al-fitr ou al-adha, car nous n'avons que ces deux fêtes-là, les musulmans n'ont que ces deux fêtes-là. Pas comme vous le voyez sur les calendriers, le Mawlid al-Nabawi, al-Isra ou al-Mi'raj, puisqu'on a parlé de l'Isra, ce n'est pas connu que les musulmans fêtent la date de l'Isra ou al-Mi'raj, et même sur la date exacte de l'Isra ou al-Mi'raj, il y a divergence auprès des savants de As-Sira et de Tarikh de l'histoire. Donc les fêtes, c'est deux fêtes, qui sont les fêtes des musulmans. Al-Jumu'ah. Puis Cheikh dit, et faites bien attention à cela, après avoir donné ces exemples, il dit, de manière généralisée. Et il dit, nous avons dit seulement de manière généralisée, pour faire sortir de cela, de ce jugement-là, pour faire sortir de cela, ces pays dans lesquels sont pratiqués les rites des musulmans de manière restreinte. Comme les pays, je lis encore une traduction approximative des paroles de Cheikh, jusqu'à présent je ne m'arrête pas de lire sa parole. Il dit comme les pays de mécréance, les pays qui sont des pays non croyants, dans lesquels vivent des minorités musulmanes. Dans lesquels vivent des minorités musulmanes. Ces pays-là ne deviennent pas des pays, des terres d'islam, parce que pratiquent ces minorités musulmanes comme rite de l'islam. Donc vous voyez, cette définition de Cheikh est une définition minutieuse. Puis il dit, et concernant les pays de l'islam, ce sont les pays dans lesquels sont pratiqués les rites de l'islam de manière généralisée. Et ici vous voyez une parole de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, où dans le sens il dit que la terre, c'est la terre d'Allah. Mais la caractéristique, la manière dont on a de caractériser une terre, c'est-à-dire un pays précis, sera en fonction de ses habitants, des gens qui y vivent. Et ceci est très important. Et ceci est une chose, malheureusement, qui est connue chez n'importe quelle nation, n'importe quelle religion. On dira ceci c'est la terre de telle nationalité, ceci est la terre de tel groupe, ceci est la terre de telle religion. N'importe quelle religion dira cette chose-là. Pourquoi les musulmans ressentent un complexe et certains d'entre eux disent la terre c'est la terre d'Allah. La terre c'est la terre d'Allah. Mais la caractéristique que tu donneras à cette terre, elle sera en fonction des gens qui y vivent. Comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le sens de ses paroles. Puis, Cheikh nous dit, concernant la hijra, comme l'a dit Cheikh l'Islam ici, elle est obligatoire pour tout musulman, pour tout croyant, qui ne peut pas pratiquer, qui ne peut pas afficher sa religion dans ces pays non croyants.
car son islam ne pourra pas être accompli que en affichant sa religion, les rites de sa religion. Donc il ne pourra pas être accompli que son islam, de manière correcte, ne pourra être accompli que en faisant cette hijra, en délaissant, s'écartant, en émigrant. Donc vous avez compris ici, elle sera obligatoire pour tout musulman, pour tout croyant, vivant dans un pays non croyant et ne pouvant pas appliquer sa religion et afficher sa religion de manière ouverte. Puis il dit, il y a dans ce verset une preuve, je rappelle le verset. Il dit, Cheikh l'Islam ici, dans le verset qu'il rapporte, il rapporte la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant, dans quelle situation étiez-vous? Nous étions impuissants sur terre, diront-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont la destination est l'enfer, et quelle mauvaise destination. À l'exception des faibles, parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de voyager et ne trouvant aucun moyen. À cela, il se peut qu'Allah pardonne, et Allah est clément et pardonneur. Il dit aussi, Azza wa Jal, dans le sens, ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Ceci comme preuve de cette émigration. Il dit donc, Cheikh l'Islam, ici, il y a dans ce verset-là une preuve que ceux-là qui n'ont pas fait la hijra, qui n'ont pas émigré, avec la possibilité de le faire, qui étaient en capacité d'émigrer mais qui ne l'ont pas fait, les anges, lorsqu'ils viendront prendre leurs âmes, leur reprocheront cela et leur diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Ceci est la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens de ces versets. Puis Cheikh de nous dire, en ce qui concerne ceux qui n'avaient pas la capacité, qui n'étaient pas dans la capacité d'émigrer, parmi les faibles, qui ont été cités dans le verset, eh bien cela, Allah Azza wa Jal leur a pardonné de par leur incapacité d'émigrer. Et Allah Azza wa Jal ne fait pas supporter à une âme plus qu'elle ne le peut. Puis, Cheikh, rahimahullah, pour terminer, ce qui est en relation avec, la hijra, l'immigration, a dit, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Ici, je tiens à rappeler une chose par laquelle je terminerai, ou par laquelle Cheikh a terminé sa parole, une chose qui est très importante, en réponse à ces gens-là, qui prétendent, comme on l'a entendu, à l'inverse de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prétendent qu'il n'y a plus d'émigration. La hijra, ça n'existe plus. C'était la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est tout. Il faut savoir que les règles juridiques en relation avec el-hijra, l'émigration, vous le trouvez dans beaucoup de livres de fiqh. Des livres de nos jours, des livres des anciens. Parmi el-maraji', les livres de référence dans le fiqh, comme dans le-Mughni d'Ibn Qudama, el-Furu' d'Ibn Muflih, dans el-Majmou', le sharh de al-Nawawi sur el-Muhaddab de al-Shirazi. Des livres de base, de référence dans le fiqh, la jurisprudence. Donc ils ne viennent pas nous dire ceci est une invention de notre siècle. Ces gens-là qui exagèrent, qui s'apparentent à tel ou tel courant. Ceci, vous le trouvez, ces règles-là, comme je vais le lire à la fin, de ce qu'a rapporté Cheikh Ibn Uthaymin, il a rapporté une partie de la parole de Ibn Qudama dans le Mughni, qui est un livre de référence. C'est un livre de fiqh, à la base une référence chez Al-Hanabila, les Hanbalites comme on dit, mais c'est un livre aussi qui rapporte, où il rapporte Ibn Qudama, l'avis de tous les autres madhahib. Donc les gens qui veulent étudier l'ensemble des madhahib et chercher la parole la plus juste sur l'ensemble des madhahib, ils reviennent à ce livre Al-Mughni. C'est un livre de référence, c'est un classique de la littérature musulmane, dans Al-Fiqh, la jurisprudence. Il parle des règles régissant Al-Hijra. Il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, pour terminer, il dit, nous rappelons ici pour terminer, le jugement de voyager vers les pays non-croyants, vers les terres des non-croyants. Il dit, le fait de voyager vers ces terres-là n'est pas permis, sauf lorsque la personne réunit 3 conditions. Un musulman qui est dans un pays musulman, il n'a pas le droit, ou un musulman de manière générale, il n'a pas le droit de voyager dans ces terres-là, les terres des non-croyants, sauf lorsqu'il a réuni 3 conditions. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de voyager vers ces terres-là? Pourquoi ce jugement-là? Cheikh Ibn Uthaymin, il va terminer par cela, mais ici on va, dans ma traduction ici, je place cette parole-là avant. Et je vous pose la question, pourquoi? Yahmed, tfaddal.
pour préserver sa religion. Il n'y a pas de doute que dans ces pays-là, il y a un grand danger pour le cœur du musulman. Les ambiguïtés qui s'y trouvent et les passions. Un grand danger pour sa religion. En particulier si, et ici on vient à ces conditions-là. Les trois conditions qui lui permettront, qui lui donneront cette possibilité, shar'an, du point de vue de la législation, de voyager vers ces pays-là. Il dit, Cheikh, rahimahullah, première chose, que la personne a une religion, c'est-à-dire la force de sa religion, qui lui permette de se préserver de ash-shahawat, des passions. Première chose, il a, dans la force de sa religion, de sa pratique, une force qui lui permet de se préserver des passions. Vous comprenez tout ce que c'est que les passions. Ici, quand on parle des passions, les passions, ces péchés-là, par exemple, le péché de ce qui est en relation avec les femmes, fornication et autres, les péchés qui sont en relation avec certaines penchants de l'âme, comme par exemple l'alcool, que vous trouvez en libre vente dans tous ces pays qui sont des pays non musulmans. Vous comprenez? Toutes ces choses que notre législation interdit. Eh bien, si la personne n'a pas cette foi, n'a pas une puissance, une force dans sa religion qui peut l'empêcher de tomber dans ces passions-là, il n'a pas le droit de voyager. Deuxième condition, que la personne a une religion, une force donc dans sa religion, qui l'empêchera de tomber dans ash-shubuhat. Donc, ash-shubuhat ici, les ambiguïtés. Vous comprenez tout ce que c'est que les ambiguïtés. Du point de vue de sa religion, il va dans des pays qui n'ont pas la même croyance que lui, qui ont une croyance déformée, erronée, qui ont une croyance sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est erronée. Comment représente-t-il, comment s'imagine-t-il par exemple le pèlerinage des musulmans? Dans beaucoup de pays non croyants, ils s'imaginent que les musulmans vont tourner autour d'un caillou noir ou d'une boîte noire en plein milieu du désert. Ils vont tourner autour. Et pour beaucoup des non-musulmans, ils ne voient pas la différence entre le tawaf que nous faisons pour Allah tabaraka wa ta'ala, cette circumambulation pendant le hajj, pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour le grandir et le glorifier, et le tawaf que certains parmi les gens de shirkiyat, du polythéisme, vont faire autour de Sayyid, autour des tombes des soi-disant awliya. Ils ne font pas la différence. Pour eux, ça c'est la religion aussi. Je regardais l'autre jour, une petite parenthèse, sur un endroit qui est pas très loin dans un endroit au Maroc, comme cela, pas très loin de là où nous avons de la famille. Eh bien, il y a un Sayyid comme ça, donc un tombeau, un mausolée, au bord de la mer. C'est pas très loin. J'y étais encore il y a un peu plus d'un mois. J'y étais pas bien sûr ici, vous avez compris, Hacha. J'étais pas là-bas, à cet endroit-là. J'étais sur cette plage-là ou les plages qui sont pas très loin. Et donc, je regardais comme ça et il y avait des gens, c'était des Français comme ça, qui étaient partis en voyage, parce que c'est un bel endroit, qui avaient pris des photos. Et quand ils prenaient en photo ce mausolée-là, qui est un mausolée qui est très connu, moi je ne le connaissais pas bien sûr, mais c'est quelque chose qui est très connu dans le coin, ils mettaient en dessous de leurs photos, ils mettaient... il disait ici un grand saint musulman que les gens ont l'habitude de visiter, un grand saint musulman. Regardez, pour eux ça c'est la religion. Pour eux, de ce qu'ils se font de la religion d'Allah Azza wa Jal, shirk, l'inverse même de la religion. Que les gens viennent visiter, viennent demander de l'aide, etc. Subhanallah, juste pour terminer la parenthèse, à l'intérieur, ils avaient pris une photo de l'intérieur et ils disaient, regardez, les gens viennent saccager à l'intérieur, c'était... Regardez comme Allah Azza wa Jalla a avili cet endroit-là. Cet endroit-là qui, bihaq, bien sûr, on ne parle pas de la tombe d'une personne. On ne sait pas, comme on l'a dit précédemment, on ne sait pas vraiment si une personne est enterrée. On ne sait même pas si cette personne qui est enterrée est vraiment musulman, comme dans beaucoup de tombes qui sont adorées en dehors d'Allah, comme on l'a évoqué précédemment dans des cours, où c'est un âne qui a été enterré et non même un humain. Et les gens viennent adorer cette tombe-là en dehors d'Allah, Sayyid. Tout ça pour dire que il y a des grands dangers pour la croyance du musulman lorsqu'il voyage dans ces pays-là. En particulier, donc, s'il n'a pas une religion qui est forte. Et la troisième condition, qu'il soit, et bien sûr, cette religion, comme on dit, qui doit être forte, elle est forte aussi, elle se renforce par quoi? Ta religion. Hein? La science, l'ilm, l'étude de la religion. Quelqu'un qui se prétend avoir, alhamdoulilah, j'ai une foi qui est forte, mais qui n'apprend pas sa religion. Comment? Et donc la troisième condition, qu'il ait besoin de cela. Le besoin de faire ce voyage. Pour telle et telle raison. Et Shir donc termine, comme je l'ai dit, comme l'a dit ici Ahmadou, en disant que ceci,
l'interdiction de voyager vers ces pays, pour la fitna, le trouble qu'il y a dans ces pays et la peur d'une personne pour sa religion. On a peur pour la religion de cette personne lorsqu'il voyage dans ces pays. Et aussi, il a rappelé une autre chose aussi, la dépense de l'argent. Car la personne qui voyage vers ces pays-là dépense beaucoup d'argent dans des choses bien souvent futiles. Une dernière chose par laquelle le Cheikh a terminé concernant le jugement bien sûr, de ce que nous parlons, de ce sujet à propos duquel nous parlons aujourd'hui, al-Hijra. Il dit le fait de vivre, de résider dans ces pays, les pays de non-croyants. Il dit, al-Cheikh, pour qu'un musulman ait le droit, du point de vue de la législation, ait le droit shar'an de résider dans ces pays, les pays des non-musulmans, il faut qu'il réunisse deux conditions. La première de ces conditions, qu'il soit en sûreté dans sa religion. Qu'il soit en sûreté dans sa religion. Qu'il ait une science et une foi, une science de la religion et une foi, et une force de conviction qui lui permettent, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala bien sûr, qui lui permettent de rester ferme sur sa religion et d'être en garde, d'être averti, d'être alarmé sur l'égarement et la déviance. La deuxième condition, qu'il puisse, et là on revient au début du sujet, qu'il puisse afficher ouvertement et pratiquer ouvertement sa religion. C'est-à-dire qu'il puisse pratiquer les rites de l'islam. La prière en groupe, le Jumu'ah, les fêtes, tout ce qui fait partie des pratiques de l'islam. Le sacrifice de l'Eid, etc. Puis, il termine par cela, Cheikh, Jazallahu khayra, wa rahimahullah, rahmatan wasi'a, il dit dans Al-Mughni, Ibn Qudama, il dit donc à la page 457, le 8e tome, il parle des sortes de gens, les gens comment se divisent-ils par rapport à la hijra, par rapport à l'émigration. Il évoque, et je n'ai pas rapporté toute la parole ici, il évoque l'une de ces catégories de personnes face à ce jugement de la hijra, celui à qui il incombe, celui à qui la hijra incombe, est obligatoire pour lui. Celui qui peut la pratiquer, comme on l'a vu dans le verset, celui qui a la capacité d'émigrer et qui ne peut pas afficher librement sa religion et la pratiquer librement. Celui-là, il ne pourra pas pratiquer ses obligations, les obligations de sa religion, et celui-là, il lui sera obligatoire donc d'émigrer de ces terres de non-croyance vers les terres d'islam. Ici se termine le résumé des règles concernant el-hijra. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair, car il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de cela, et il nous convient d'avoir cette science, cette clairvoyance à propos de ce sujet, qui est un sujet très important. Ici, Cheikh l'Islam a rapporté ensuite la parole de l'imam al-Baghawi, rahimahullah. Il dit, dans le sens de ces paroles, l'imam al-Baghawi a dit, ou al-Baghawi a dit, rahimahullah, la raison pour laquelle ce verset a été révélé est que certains musulmans sont restés à la Mecque sans émigrer. Allah les a tout de même considérés comme croyants. Ou Allah les a appelés, plutôt ici, par la foi. Ici la traduction. Je vais envoyer, Inch'Allah, un message à la personne qui a fait cette traduction-là. Car il y a quelque chose par rapport à cela. Donc ici, dans le sens de ces paroles, la raison pour laquelle ce verset a été révélé est que certains musulmans sont restés à la Mecque sans émigrer, et Allah Azza wa Jalla les a interpellés par la foi, par leur qualité de croyants. Puisqu'il dit, dans ce verset, il dit donc, ô mes serviteurs qui avez cru. Ici, al-Baghawi, la parole de l'imam al-Baghawi ici, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, si Cheikh l'Islam a voulu rapporter cette parole de At-Tafsir, qui est connu, le Tafsir de l'imam al-Baghawi, eh bien il l'a rapporté dans le sens, car nous ne trouvons pas cette parole exactement dans le Tafsir de l'imam al-Baghawi.
Ici, une parole qui est très importante, une règle qui est très importante concernant cela. Une règle dans la science du tafsir. Une règle dans la science du tafsir, de l'exégèse du Coran. Cette règle est, wa alaykum salam wa rahmatullah, al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab. Dans le sens, ce qui est estimé, c'est la portée générale de la parole et non la portée restreinte de la cause. Qu'est-ce que ça veut dire? La cause pour laquelle fut révélé ce verset, comme l'a dit ici Al-Barawi, comme l'a rapporté Cheikhul Islam ici, la raison pour laquelle ce verset a été révélé est que certains musulmans sont restés à la Mecque sans émigrer. Ceci est la cause. Ceci a une portée restreinte. Ce verset est descendu sur ces gens-là, à l'époque. Mais la règle dans le tafsir, c'est que ce qui est estimé, c'est umum al-lafz, c'est-à-dire que la parole a une portée générale et non la portée restreinte de la cause. Même si la cause de la descente de ce verset est sur ces personnes, mais cette parole a une portée générale, ne veut pas certaines personnes en particulier, plutôt elle a une portée générale. Donc toutes personnes qui se retrouveront dans la même situation, eh bien ce verset les englobe. Et ceci dans nombre et nombre de versets vous trouverez dans le Coran que, bien sûr, comme vous le savez, ceci fait partie des règles qu'on aura, Inch'Allah, l'occasion d'étudier, les règles de l'exégèse du Coran. Le Coran descend soit de manière, comme on dit, ibtida'i, al-nuzul al-ibtida'i, c'est-à-dire sans cause particulière, et al-nuzul al-sababi, et la descente du Coran pour une cause particulière. Donc, ceci est les deux sortes qu'ont répertorié les savants du tafsir de la descente du Coran. Donc, nous avons certains qui sont descendus pour une cause particulière. Mais est-ce que le verset ne s'appliquera que à cette personne en particulier? Vous vous rappelez pourquoi, à quel moment est descendu le verset sur At-Tayammum? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. À quel moment? Kamel. Ahsant. Radiyallahu anha. Lorsque notre mère Aïcha radiyallahu anha s'est perdue. Et donc vous voyez plusieurs versions de ce hadith où elle s'était perdue car elle avait fait tomber son collier, elle est revenue en arrière, elle s'est perdue, la caravane est partie sans elle. Tout ceci, ce n'est pas le moment d'en parler, mais ceci est une cause. Est-ce que nous disons que le verset donc de Tayammum ne s'applique que à ce moment-là pour telle et telle raison? Plutôt il a une portée générale, nous continuons à pratiquer Tayammum. Vous comprenez? Donc ceci est une règle très importante. Donc nous voyons que même si la cause de la descente de ce verset est sur ces musulmans qui sont restés à la Mecque sans émigrer, eh bien, quand même, ce verset a une portée générale et elle englobe autre que eux. Puis il dit, rahimahullahu ta'ala, dans le sens de ces paroles, j'avais déjà lu ces paroles-là la semaine dernière, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installa à Médine, on lui ordonna d'accomplir les autres pratiques cultuelles de l'islam, comme la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, l'appel à la prière, l'injonction du bien, la réprobation du mal et les autres pratiques cultuelles islamiques. Il vécut ainsi 10 ans, puis s'éteignit, sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa religion a perduré, voilà l'islam, sa religion. Ici donc, comme je l'avais évoqué la semaine dernière, donc au moment où il est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, il fut ordonné du reste des injonctions islamiques, du reste des pratiques cultuelles de l'islam, comme zakat, nous avons expliqué ce qu'est zakat dans les cours précédents, le jeûne, le pèlerinage et autres. Puis, il vécut ainsi 10 ans. Je vais revenir à cette partie-là pour revenir à quelques règles qui sont en relation avec at-tafsir, des règles de l'exégèse du Coran qui sont assez importantes à connaître, de manière très résumée encore une fois. Puis il dit, dans le sens de ces paroles, il vécut ainsi 10 ans, puis s'éteignit sallallahu alayhi wa sallam. Donc il vécut 10 ans à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Combien à Mecca? 13 après la révélation. Sinon il est né à Mecca. Et il a été élevé au rang de prophète à quel âge? 40 ans. Donc nous voyons qu'il a vécu à Mecca pendant 53 ans, puis 10 ans à Médine. Puis s'éteignit sallallahu alayhi wa sallam, mais sa religion a perduré. Voilà l'islam, sa religion. Il n'existe aucun acte de bien sans qu'il l'ait montré à la communauté, ni aucun mal dont il ne l'ait prévenu. Ceci est une partie, est la manière dont Cheikh a retranscrit un hadith
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam exprime cela dans ce hadith. Ni aucun mal dont il ne l'ait prévenu. Le bien qu'il lui a indiqué est... Quel est ce bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué? At-tawhid, le monothéisme. Et tout ce qu'Allah aime et agrée. Le mal dont il l'a prévenu est shirk, le polythéisme, et tout ce qu'Allah déteste et récuse. Allah l'a envoyé à toute l'humanité et a imposé aux deux pesants, al-thaqalayn, les djinns et les hommes, de lui obéir. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, Azza wa Jal, dans le sens, dit, ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Puis il dit, par son biais, Allah a parachevé la religion. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous ma religion. Nous arrêterons ici et je dirais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit précédemment, a été envoyé à l'ensemble des gens. Comme Allah le dit dans le sens de ces paroles ici. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Si j'ai déjà traité ce sujet précédemment, je vais juste m'arrêter sur quelque chose. Ici donc une des preuves, de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans As-Sahihayn, Al-Bukhari wa Muslim, il dit, dans le sens de ses paroles dans un hadith, il m'a été donné 5 choses qui n'ont pas été données à ceux qui m'ont précédé, parmi les prophètes qui m'ont précédé. Parmi ces 5 choses, que un prophète était envoyé à sa communauté en particulier, et moi je suis envoyé à l'ensemble des gens. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, un point important. An-nas, les gens. Ici, Cheikh l'Islam a dit qu'il a été envoyé, Allah l'a envoyé à toute l'humanité et a imposé aux deux pesants, les djinns et les hommes. Donc nous voyons ici, d'après sa parole, que les djinns rentrent dans ceux à qui il est obligatoire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre la religion de l'islam. Sahih. Est-ce qu'il y a des messagers chez les djinns? Il n'y a pas de messagers chez les djinns, que chez les hommes. On a déjà parlé de ça la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a chez les djinns? Des avertisseurs. Ahsant. Il n'y a pas de rusul, des messagers, mais il y a nudhur, des avertisseurs chez les djinns. Mais les djinns, qui sont le peuple des djinns, l'ensemble de ce peuple, doit impérativement suivre les prescriptions de l'islam et suivre la charia de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des croyants parmi les djinns. Il y a des croyants, ceux qui ont cru en l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont cru aussi avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais après l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont cru en lui, en la révélation d'Allah azza wa jalla sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des croyants. La preuve de cela. Tfaddal. Tfaddal. Hein? Ahsant. Ce verset et l'autre verset aussi. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bih. Nous avons cru en lui. Dans le sens de ces paroles, ici nous avons la preuve que ces derniers étaient croyants. Fa amanna bih. Donc dans le sens de ces paroles, Tabaraka wa ta'ala, dans Surat al-Jinn, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu une lecture, un Coran, une lecture merveilleuse, qui guide vers la droiture, nous y avons cru. Nous y avons cru. Donc ils sont croyants. Certains parmi les djinns donc sont croyants. Une dernière chose, est-ce que les djinns rentrent au paradis? Dalil. Vous dites oui. Il nous faut la preuve. Vous voyez, ici on étudie quel livre? Al-Usul al-Thalatha, on a dit Al-Usul al-Thalatha wa adillatiha. Les 3 fondements et leurs preuves. Sahih. Et à chaque fois, Cheikh l'Islam, lorsqu'il a rapporté le premier fondement, le deuxième et le troisième, que nous sommes à la fin du livre et que nous terminerons, Inch'Allah, au prochain cours, il ne nous reste plus qu'un cours, Inch'Allah ta'ala. À chaque fois, il commença le premier fondement, puis il expliqua, puis il donna les preuves. Vous dites oui. Quelle est la preuve? Est-ce que les djinns, il y en a qui vont l'enfer?
ce qu'on n'a pas dit, c'est ce qui peut pas les... Sahih, ça peut faire partie aussi des preuves, le fait qu'il y en a qui vont en enfer, mais ce qu'on veut, c'est la preuve que certains d'entre eux vont au paradis. Ibrahim. Allah, il dit pas qu'il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils les attendent. Ahsant, sahih. Mais la preuve qu'ils iront au paradis. Hein? Ahsant, Jamil. Ça c'est une... Voilà, Jan. Ça c'est une belle preuve. Nous avons, je vais donner la traduction approximative du sens du verset qui a été donné ici par Ahmadou. Nous avons aussi la portée générale de tous ces ayats qui montrent que les croyants rentrent au paradis, puisque là nous avons donné la preuve que certains parmi les djinns sont croyants. Et nous avons tous ces versets et ces hadiths qui montrent que les croyants, leur devenir ira au paradis. Donc il ne sort pas de cette généralité, les djinns. Nous avons vu ici la preuve, c'est pour cela que je vous ai demandé cette preuve-là, pour savoir s'il y en a qui sont croyants, pour arriver à ce cheminement-là. Et une autre preuve qui est une belle preuve ici, celle qui a été donnée par Ahmadou ici dans Surat Ar-Rahman, où Allah Azza wa Jalla dit dans le sens de ses paroles, des houris cloîtrés dans les tentes, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a défloré. Les houris, donc vous savez les femmes qui sont réservées aux croyants au paradis, donc des houris cloîtrés dans les tentes. Ici Allah Azza wa Jalla parle de ce que verront les croyants au paradis, de ce qu'il y a au paradis. Il dit donc des houris cloîtrés dans des tentes, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a défloré. Comment l'aurait-il défloré s'il n'est pas rentré donc au paradis, puisque ce sont les femmes du paradis. Ceci est une belle preuve, une belle manière d'argumenter ici pour montrer que les djinns aussi rentrent au paradis, les croyants d'entre eux. C'est l'heure de l'adhan ou pas encore? C'est passé? Je termine ici. Je termine ici simplement sur une règle concernant... Donc nous voyons que Allah Tabaraka wa Ta'ala a parachevé la religion par son biais, par le biais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté comme il a dit dans ce verset, dans le sens de ses paroles, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous ma religion, ou votre religion. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Ici pour terminer, donc vous savez que ces règles de tafsir, il reste combien de temps avant l'iqama? Pour pas trop durer? Il reste 5 minutes? 5 minutes. 5 minutes. Ah non, c'est pas. C'est là, hein? C'est là. Les règles de tafsir, je les laisserai pour la semaine prochaine, ce sont des règles qui sont assez importantes, on commencera par cela. Simplement, Allah Tabaraka wa Ta'ala a parachevé pour nous notre religion par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset a été descendu pendant le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafat, qui était aussi le jour du Jumu'ah. Ce verset est un verset très important et nous voyons que par ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe que sa religion est parachevée. C'est-à-dire qu'elle est complète. Elle n'a pas besoin d'ajout, ni de diminution. Et parmi les choses qui montrent qu'une personne ne prend pas en compte ce verset et la portée de ce verset, le fait qu'il innove ou qu'il suive une innovation, al-bid'ah, dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, من زعم أن هناك بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. Celui qui prétend qu'il y a une bonne innovation a certes prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message avec lequel il a été envoyé. Vous entendez tous les vendredis minimum كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kulla bid'atin dalala. Ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute innovation est un égarement. Celui qui prétend qu'une chose avec laquelle n'est pas venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les affaires de sa religion est une bonne chose, une chose à faire, une chose à pratiquer, une chose à suivre, il a certes prétendu que cette religion n'est pas complète, n'a pas été parachevée par Allah tabaraka wa ta'ala. Faites bien attention à cela, barakallahu fikum, wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.